Laurent Wauquiez, notre invité, bonsoir à vous. Bonsoir. Président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On va évoquer ce qu'a dit Sébastien Lecornu sur le budget. On va évoquer aussi les partis politiques. Mais d'abord, cette proposition de loi que vous allez déposer, peut-être l'avez-vous déjà fait, sur l'interdiction du port du voile pour les fillettes dans l'espace public. Qu'est-ce qui motive cette proposition de loi? On sait que vous êtes appuyé sur un rapport qui a été publié en mai dernier par le ministère de l'Intérieur, par une étude IFOP aussi, qui montre que quasiment une jeune femme française musulmane décide de porter le voile. Pourquoi interdire ce signe religieux ostentatoire dans la rue pour ces jeunes filles? Et est-ce que ça vaut pour tous les signes ostentatoires religieux? Laurent Wauquiez. D'abord, je pense qu'on devrait tous être choqués par ça. Parce que ce qui est en train de se développer petit à petit dans notre pays, c'est effectivement le port du voile pour des enfants, pour des jeunes filles. Moi, j'ai été très choqué, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on réagisse par le sondage de l'IFOP de la semaine dernière, qui montre très clairement le travail de l'islamisme sur les adolescentes, et y compris sur globalement à l'intérieur de notre société. Donc pour moi, c'est clair, en France, des enfants, des jeunes filles ne doivent pas porter le voile. Et si on ne fait rien, c'est ce qui va arriver. Donc je souhaite qu'on puisse réagir. L'idée, elle est toute simple, c'est de porter une proposition de loi. Mon objectif est qu'elle soit inscrite au débat de l'Assemblée nationale en janvier et qu'on permette ainsi de fixer une règle très claire, interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public en France. C'est pas notre mode de vie, c'est pas notre pays, donc on réagit. Mais ça vaut pas pour toutes les religions, Laurent Wauquiez? C'est-à-dire qu'on n'interdit pas le port de la kippa, le port de certaines croix, je ne sais pas, pour catholiques et juifs? Je veux pas, mais qu'on tombe dans un piège consistant à ne pas voir la signification politique de ce que représente le voile par rapport aux valeurs qui sont celles de notre pays. Le port du voile, c'est en rupture avec les valeurs de l'égalité de l'homme et de la femme qui sont dans notre société. C'est un symbole qui a été voulu et conçu en tant que tel par l'islamisme politique et qui a été réactivé très récemment. Le rapport sur les frères musulmans, dont vous vous êtes d'ailleurs fait l'écho, est très clair dessus et montre bien que c'est utilisé par un certain nombre de groupes de l'islamisme politique qui travaillent pour l'imposer petit à petit dans notre société. Donc, moi, je pose juste une question simple. Vous voyez une jeune fille, une gamine de 10 ans dans la rue qui porte le voile, on réagit ou on fait comme s'il n'y avait pas de problème? Ce que je veux, c'est qu'on réagisse. Mais pour autant, chaque jeune fille qui porte le voile n'est pas une islamiste, on est d'accord, Laurent Wauquiez? On est tout à fait d'accord. Et j'ai pas de problème avec... j'ai pas de problème, en tout cas, je pense que c'est pas ça la bataille prioritaire. À ce que, après 18 ans... une adolescente adulte qui fait son choix elle-même, qui ne se le voit pas imposer par ses parents, prenne sa décision. Voilà, c'est un autre débat pour moi. En revanche, quand on a moins de 18 ans, qu'on est mineur, qu'on est sous l'autorité d'un adulte, et qu'en réalité, vous avez des jeunes filles, je le redis, parce qu'il y a des témoignages très choquants, y compris d'écoles primaires, où on nous explique que dans des écoles primaires musulmanes, il peut y avoir des gamines qui ont 5 ans, 7 ans, qui portent le voile. Bon, stop. Il y a un moment, il y a des règles dans notre pays, et il faut qu'on les réaffirme. Vous savez, pour moi, c'est pas des convictions que je découvre. Au tout début de mon engagement politique, j'ai fait partie du tout petit groupe qui, aux côtés de Jacques Chirac, s'est battu pour qu'on adopte la loi d'interdiction du port du voile dans les collèges et les lycées. C'est la seule loi d'interdiction que notre pays ait eu le courage d'adopter. Jusqu'à ce jour, elle a été respectée et appliquée. Ma conviction, elle est très simple. Si vous fixez les limites, si vous avez le courage de faire adopter les règles, ensuite elles sont respectées. Mais il faut avoir le courage de les fixer, et c'est ce que je veux qu'on fasse. Une question de Louis de Ragnel. Laurent Wauquiez, il y a aussi la question de la faisabilité de votre proposition de loi. Rien de mieux pour tuer une proposition de loi que d'expliquer que bien évidemment ça n'est pas faisable. Non, et c'est comme ça qu'on fait jamais Laurent rien dans Wauquiez, notre la rédaction est intéressante parce que vous écrivez que vous souhaitez en tout cas interdire à tout parent d'imposer ou d'autoriser le port du voile pour un mineur. Est-ce que concrètement c'est faisable? Mais c'est le seul chemin. Mais ça veut dire que... C'est le seul chemin, parce que... Prenons un cas concret. Il y a une jeune fille de 15 ans qui porte le voile à l'école. Elle dit mes parents m'ont rien demandé, c'est moi qui... Pas à l'école, dans la rue. Ou dans l'espace public. Non mais, juste, monsieur de Ragnel, et je vous connais, je respecte vos convictions. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Donc si jamais j'ai une adolescente qui se met à faire du trafic de drogue et qui me dit « Ah bah oui, c'est ma volonté », on va dire « Ah bah très bien, c'est sa volonté, donc on ferme les yeux ». C'est exactement la même chose. On va fixer une règle. La règle de la France, de la République française, c'est pas de port du voile pour une mineure. Donc il n'y a pas d'excuse de j'ai envie, je suis adolescente, je fais ceci, je fais cela. Il y a une règle, donc on applique la règle, on la fait respecter. On cherche à savoir s'ils ont autorisé ou interdit. Non, on ne convoque pas les parents, on ne fait pas de etc. On fait juste une sanction. Il y a une règle,
La règle, c'est qu'il n'y a pas de port du voile pour les mineurs. Si quelqu'un ne respecte pas la règle, il y a une sanction, une contravention. C'est simple. Enfin, je ne comprends même pas qu'on se pose la question sous prétexte que c'est le voile. Si vous avez une adolescente qui grille le feu... C'est la question de la faisabilité. Beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent et qui nous regardent, se posent la question, est-ce que c'est quelque chose qui est une idée comme ça, ou est-ce que réellement, on peut changer les choses avec cette proposition de loi? Je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais si vous avez une adolescente qui grille un feu rouge, vous lui mettez une amende. Donc si jamais demain, on a une jeune fille qui a 10 ans auquel les parents font porter le voile, il y a une amende pour les parents. Et je pense que si vous fixez une règle, elle sera respectée. Vous savez, je me souviens encore des débats qu'il y avait eu au moment de cette loi que j'ai évoquée de Jacques Chirac. On nous avait sorti les mêmes choses. Ce sera jamais respecté, vous n'y arriverez pas, les professeurs n'y arriveront pas. Elle a été votée, le lendemain c'était fini avec le voile dans les collèges et les lycées. Juste du courage politique. On s'est tellement habitué dans notre pays à se soumettre, à ne plus réagir et à ne plus rien faire, qu'on finit par se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui c'est en train de se développer parce qu'on ne réagit pas. Donc on réagit et on met en œuvre. Voilà. Donc ça veut dire, Laurent Wauquiez, que porter le voile aujourd'hui pour une mineure, ce sera un délit. Cette proposition de loi ce sera interdit avec donc une amende pour les parents. Délictuel. Avec une amende pour les parents dont une mineure porte le voile. Parce que l'idée évidemment, c'est qu'en fait, l'objectif c'est de créer une protection par rapport à la pression des adultes. Vous vous doutez bien quand même qu'une jeune fille qui a 7 ans, 8 ans, 10 ans et qui se met à porter le voile, il y a évidemment un rôle des parents. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de dire, stop, c'est la France, on a nos règles, on a notre mode de vie, on a ce qui est notre tradition et ce qui correspond à l'équilibre auquel on est attaché, on le fait respecter, ni plus ni moins. Et je pense que, il est temps d'arrêter. Juste, je voudrais qu'on mesure ce qui est en train de se passer. Vous avez, il y a quelques années, à peine 15% des mineurs qui déclaraient vouloir porter le voile. Aujourd'hui, ce chiffre s'est multiplié par 3, voire 4. On commence à avoir des signalements de plus en plus répétés, vraiment de jeunes filles qui portent le voile. Et donc, il faut qu'on réagisse. C'est juste ce que je propose. Et mon objectif, c'est que ce soit mis au débat et à l'agenda de l'Assemblée nationale dès janvier, qu'on puisse l'adopter à l'Assemblée, puis ensuite que ce soit transmis au Sénat et que très rapidement on puisse avoir cette loi mise en œuvre. Et alors, une question sur le sujet. Vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure, mais donc les mineurs, on a bien compris, et pourquoi pas les majeurs? Parce que j'essaye déjà de gagner les premières batailles. Et j'essaye qu'on avance. Ça fait des années donc votre souhait à terme, c'est qu'il y ait une interdiction totale du voile dans l'espace public en France? Je suis assez lucide sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Et je constate d'ailleurs que dans des partis de sensibilité différentes, le RN a le même discours, globalement, tout le monde voit bien que pour l'instant, on bute sur une impasse. Donc je préfère avoir une victoire, parce que ce que je cherche aussi, c'est une certaine façon de mettre un holà symbolique à la progression de l'islamisme dans les esprits dans notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays a vraiment besoin de cette victoire. Celle-là, je considère qu'on peut la gagner, qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ça. Donc on y va. Vous savez très bien ce que la gauche dit, ce que LFI dit, c'est que vous stigmatisez les jeunes femmes musulmanes. C'est l'argument que vous entendez et qu'on vous oppose systématiquement. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec tous ces gens, c'est qu'ils prétendent défendre les jeunes filles, ils prétendent défendre les femmes, ils prétendent lutter pour le féminisme, et ils les livrent sans vergogne à ce qui est aujourd'hui la première menace pour la place des femmes dans notre société, c'est-à-dire l'islamisme. Mais ça les gêne pas. Je n'ai pas l'intention de prendre la moindre leçon en la matière de protection des jeunes filles par une France insoumise qui a trahi toutes les valeurs de la République. Et je le redis sur votre plateau, LFI est aujourd'hui, on ne doit pas s'y tromper, le premier danger dans la vie politique en France, et c'est le premier danger pour la République. Donc il faut les combattre. Le jour où je prendrai mes consignes de morale politique à la France insoumise et Mélenchon, là, il faudra sérieusement me surveiller. Laurent Wauquiez, 18h48 sur CNews et sur Europe 1. Nous n'avons pas de budget. L'Assemblée nationale a rejeté le budget qui a été étudié pendant des semaines. C'est le Sénat qui va maintenant l'étudier. Tout ça pour ça, on a appris ce matin par Sébastien Lecornu qu'il y aurait à nouveau des réunions, à nouveau les chefs de parti, les chefs de groupe convoqués à Matignon. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Et est-ce que vous irez à Matignon tout simplement? Je vais être très direct avec vous. Je préfère de très loin que le budget à ce stade n'ait pas été adopté, plutôt que d'avoir le budget avec des milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Et je vous avais promis, d'ailleurs sur votre chaîne, que nous ne céderions pas à la pression de la gauche sur les impôts. La droite républicaine est sans doute le seul groupe à l'Assemblée nationale qui a été d'une constance totale en disant qu'on était contre toutes les augmentations d'impôts et qu'on soutenait les économies de dépenses.
Donc, ma position, elle est très simple. Dans un pays qui a le record de la dépense publique et des prélèvements obligatoires, c'est quand même extraordinaire d'avoir eu un débat budgétaire pendant un mois où sur tous les bancs, j'ai bien dit tous les bancs, vous avez eu des groupes qui ont proposé des augmentations d'impôts. Moi, ce qui m'a quand même marqué, je tiens à le dire, c'est que la gauche ou LFI propose des augmentations d'impôts. Pas de surprise. Enfin, ce que j'ai quand même constaté, c'est que c'était voté avec le Rassemblement national. Et que le RN a voté avec LFI 34 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Surtout sur les entreprises industrielles, sur les entreprises familiales, sur les multinationales, sur les médecins, sur les pensions alimentaires. C'était festival. Donc oui, Il n'y a encore pas de surprise, hein, c'est dans le programme. Non, quand même. Je suis sûr que vous avez beaucoup de vos auditeurs ici qui ont découvert que le RN était pour les augmentations d'impôts à tout va. Et quand même, que le RN vote avec la France insoumise, je suis désolé, mais ça fait pas partie de ce que je pense être ce que croit toute une partie des gens qui regardent ce qui est devenu la vie politique. Donc, ce que j'ai voulu, c'est que la droite républicaine, elle soit très constante. Et ma réponse est simple. C'est pas un budget à tout prix. Et ça ne peut pas être un budget de folie fiscale. Ok, et vous irez voir M. Lecornu ou pas? Oui, j'irai le voir, mais en proposant très clairement ce que je souhaite qu'on pousse. Comme tout le monde, comme tous les autres. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, et je pense que ça vous frappe aussi. Laurent Wauquiez. La seule question là qu'on nous propose de débattre, c'est où est-ce qu'on va dépenser encore plus? Pas où est-ce qu'on va économiser, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au fait, on économise où là? À quel moment on se pose en regardant et en se disant, d'accord, mais si on veut mettre plus d'argent sur la défense, ce à quoi je crois, si on veut mettre plus d'argent sur la justice et la sécurité, on en enlève où? À quel moment on supprime des agences? À quel moment on s'attaque à la bureaucratie administrative? À quel moment on se dit dans notre pays, on va peut-être arrêter la politique des chèques gouvernementaux? À quel moment on s'attaque à l'assistanat? Vous connaissez mon combat en la matière. Laurent Wauquiez, on a compris, on a suivi les débats, on a compris que tout ce que vous demandez là, hélas, ça ne verra pas le jour dans ce budget-là, parce qu'il n'y a pas un consensus suffisamment fort. La question que je voulais vous poser... J'en suis pas sûr. Non, je vais vous dire... Allez, il ne reste que 4 minutes, allons-y. Il y a un terrain où selon vous, comment ça va se terminer? Il y a un terrain où je veux qu'on gagne la bataille, c'est sur l'assistanat. C'est plus possible. En France, sans travailler, en cumulant les aides sociales, vous pouvez atteindre très facilement jusqu'à 2300 € d'aide sociale cumulée, net d'impôts. C'est écœurant, c'est plus possible. Et donc, vous connaissez le combat qu'on mène, je souhaite qu'on sorte avec une allocation sociale unique, plafonnée par rapport au revenu du travail, pour s'assurer qu'enfin dans notre pays, dans tous les cas de figure, on ne puisse plus gagner plus d'argent en restant chez soi qu'en allant travailler. Cette bataille-là, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Et je ne vais pas lâcher là-dessus. Laurent Wauquiez, encore une question parce qu'elle intéresse évidemment nos téléspectateurs et nos auditeurs. Comment est-ce que vous allez départager les candidats de votre famille politique en vue de la présidentielle? Certains sont pour une primaire LR, une primaire ouverte qui irait de l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes favorable au principe de la primaire? Rassembler la droite. Juste rassembler la droite. S'il y a plusieurs candidats de droite à la présidentielle, c'est mort. S'il y a plusieurs candidats de droite, il n'y aura aucun candidat de droite au second tour. Bon. Et donc, comment on fait? La bataille que je me suis fixée, et vous le savez, c'est que je prends mon bâton de pèlerin, je vais voir les uns et les autres, j'essaye de les convaincre. Je veux rassembler de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, tous ceux qui sont prêts à construire ce rassemblement de la droite et œuvrer ensemble en leur disant, on a tous une responsabilité. Si chacun y va, il n'y aura pas de candidat de droite. Et donc, après, vous le savez, je raffolais pas de ce système de départage de la primaire. C'est la machine à perdre, on est d'accord. Enfin, elle a été, en tout cas en 2017. Ce qui est la machine à perdre, c'est la division. Ça, c'est sûr. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'unir. Ce qui est certain, c'est que si on s'occupe que des Républicains, le candidat seul des Républicains, s'il y a d'autres candidats de droite, ne gagnera jamais. Il faut qu'on ait la lucidité de se le dire. Donc, mon objectif, c'est de construire le rassemblement de la droite. Et c'est pour ça que je me bats. J'ai vu Gérald Darmanin, j'ai échangé avec Éric Zemmour. Édouard Philippe. J'ai vu Sarah Knafo, je verrai Édouard Philippe. J'ai échangé sur le sujet avec David Lisnard. J'essaye de voir les uns après les autres et de les convaincre. Et Bruno Retailleau, vous l'avez vu? Bien sûr, on s'est vu la semaine dernière. Et je lui ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Le sujet, c'est pas un candidat des Républicains. C'est porter un programme de droite. Et ça veut dire quoi, un programme de droite? C'est à la fois le régalien et l'économie. C'est moins d'immigration, moins d'impôts, moins d'assistanat. Si on ne s'occupe que du régalien, on ne redressera pas le pays. Si on ne fait que l'économie, on va sombrer dans la barbarie. Et on va perdre l'identité de notre France. Donc ce qu'il faut, c'est les deux jambes. Vous marchez sur deux jambes. À la fois ferme sur l'économique, et puis en même temps, sortir du laxisme sur tout ce qui est le régalien.
moins d'immigration, moins d'impôts, moins d'assistanat, plus de travail, plus de salaire, moins d'aide sociale pour ceux qui ne travaillent pas. Une dernière question rapide, Louis de Ragnel. Oui, Laurent Wauquiez, concrètement, quand il y a l'organisation d'une primaire, ça veut dire que si vous concourez à cette primaire, si vous perdez, vous vous engagez à soutenir le gagnant. Bah, oui, bien sûr. Donc ça veut dire concrètement qu'à la prochaine élection présidentielle, je ne sais pas si vous êtes candidat, Bruno Retailleau ou quelqu'un d'autre, si par exemple vous perdiez à cette élection, vous seriez prêt à soutenir le vainqueur qui pourrait être, je ne sais pas, Éric Édouard Zemmour, Philippe, Éric Zemmour, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ça vous poserait pas de problème? Bah, le rassemblement, ça s'appelle le rassemblement. D'accord. Est-ce que je partage les mêmes idées que tous sur tout? Non. Mais je sais que sur les fondamentaux que je viens de vous indiquer, je pense qu'on est d'accord. Par contre, j'ai bien dit le rassemblement de la droite, pas le rassemblement de la droite et de la gauche en même temps. Et donc l'objectif, c'est que ce soit très clair. Ceux qui participeront à cette compétition, bah, il faut que le programme politique soit évident et limpide. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté dessus. C'est pour un programme de droite. Parce que si on veut reconstruire notre pays, vous connaissez mes convictions, il faut une reconstruction à droite. Avec une reconstruction programmatique aussi, mettre le programme au centre. Exactement. Et pas faire l'inverse comme toujours, de chercher un candidat et après se demander quel programme on lui met entre les mains. Ce qui aboutit à l'arrivée à chaque fois aux déceptions. Donc un programme clair, la reconstruction à droite, et ensuite un candidat pour le porter avec une équipe rassemblée, le rassemblement de la droite. Merci Laurent Wauquiez d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Facile à Europe dire. 1. Facile à dire, moins facile à faire.